Salut à tous les Madridistas. J'espère que vous allez bien malgré ce réveil brutal. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo difficile. Une vidéo qu'on aurait préféré ne jamais faire. Mais l'actualité nous rattrape. Le Real Madrid s'est fait gifler, humilié, balayé hier soir par un PSG en mode rouleau compresseur. Score final, 4-0. Une claque, une vraie. C'est la première défaite de l'ère Xavi Alonso. Et forcément, ça fait mal. On va revenir ensemble sur cette rencontre, tenter de comprendre ce qui s'est passé et surtout écouter les premiers mots du coach madrilène après ce naufrage collectif. Journal enroulé du côté de la presse espagnole, le ton est sans appel. Le quotidien AS titre « Mazazo para aprender », autrement dit, un coup de massue pour apprendre. Et c'est vrai qu'hier, on a tous pris un coup derrière la tête. La réalité, les amis, c'est qu'on a vu une différence de niveau énorme entre les deux équipes. Le PSG, aujourd'hui, c'est probablement la meilleure équipe du monde. Il n'y a même pas de débat à avoir. Ils sont sur de leur jeu, dominateurs dans tous les compartiments du terrain. En face, le Real Madrid n'a pas du tout montré le visage qu'on avait entrevu ces dernières semaines. Aucune progression visible, aucune structure solide, aucun ressort mental. Sin avertissement et pourtant, depuis l'arrivée de Xavi Alonso, on avait vu des choses intéressantes. On sentait une construction, un fil conducteur, des automatismes en train de naître. Mais hier soir, tout ça a disparu. Parce que le PSG t'a étouffé, t'a roulé dessus. Et surtout, parce que le Real est encore en chantier. Xavi est là depuis un mois, à peine. Et en face, c'est une machine de guerre bien huilée depuis des mois. Donc oui, c'est une défaite lourde. Très lourde. Mais soyons lucides, elle était prévisible. Il fallait être un peu rêveur pour penser que ce Real allait venir titiller ce PSG-là. Le match n'a jamais réellement basculé. Le Real n'a jamais mis Paris en difficulté. Et c'est ça le plus inquiétant. Visage grimaçant, pire encore, les deux premiers buts sont des cadeaux. Mais des cadeaux emballés avec ruban doré. Des erreurs individuelles énormes qui offrent sur un plateau 2 buts à un adversaire qui n'en avait absolument pas besoin pour s'imposer. À ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Et c'est là qu'on mesure l'ampleur de la tâche pour Xavi Alonso. Ce match, c'est un signal d'alarme. Parce qu'on a vu un Real Madrid coupé en deux. Un pressing désorganisé. Aucun lien entre les lignes. Une équipe sans colonne vertébrale face à un PSG chirurgical. Coup au but alors oui, il faut apprendre. Tirer les leçons. Ne pas paniquer, mais ne pas minimiser non plus. Ce genre de gifle, c'est douloureux. Mais ça peut aussi servir de déclic. Le Real est en transition, en construction. Il faut du temps. Mais le haut niveau n'attend pas. Et les prochaines échéances, elles arrivent très vite. On attend vos avis en commentaire. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans ce match? Y a-t-il des motifs d'espoir malgré tout? Et comment rebondir après une telle claque? N'oubliez pas le petit like pour soutenir la chaîne. Partagez si vous le pouvez. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien rater de l'actu du Real. À très vite, les Madridistas. Et malgré tout, à la Madrid. Les amis, on continue cette vidéo avec un constat simple mais brutal. Le Real a eu toutes les peines du monde à contenir ce Paris Saint-Germain. Et les unes de la presse madrilène ce matin sont sans pitié. Journal enroulé, le quotidien marque à titre. Un Madrid muy blando, un adieu muy duro. Comprenez, un Real très tendre, des adieux très douloureux. Car oui, c'est officiel, l'aventure s'arrête en demi-finale de cette Coupe du Monde des clubs. Éliminé par ce qui ressemble peut-être au futur vainqueur de la compétition. En tout cas, par l'équipe la plus impressionnante de cette année 2025. Ce PSG-là, c'est une machine de guerre. Et ce Real-là, encore en construction, est très très loin du niveau requis. Mais attention, les amis, soyons justes. J'ai vu passer beaucoup de critiques, parfois violentes, sur les réseaux, contre Xavi Alonso. Mais ce coach, il est là depuis un mois. Un mois. On ne bâtit pas un géant en 4 semaines. Rappel, il a fallu presque 1 an et demi à Luis Enrique pour créer ce PSG si bien huilé. Alors oui, le Real a pris une claque. Mais tirer déjà des conclusions définitives, c'est absurde. Tableau avec tendance descendante hier, l'écart de niveau était flagrant. 4-0, une défaite sèche. Et pourtant, c'est presque pire quand on regarde les circonstances. Le match commence mal. Très mal. Dès la 6e minute, Fabian Ruiz ouvre le score suite à une énorme boulette de Raúl Asensio. Malheureusement, ce n'est pas une surprise. Depuis le début du tournoi, il est en grande difficulté. Et là, il offre littéralement le premier but. Chronomètre, 3 minutes plus tard, rebelote.
Antonio Rudiger se trouve complètement. Dembélé en profite, file seul au but, crucifie Courtois. 2-0 pour le PSG après 10 minutes. 2 erreurs monumentales. Et encore une fois, ce PSG n'avait même pas besoin d'aide pour gagner. Ensuite, c'est la leçon. À la 24e, Fabien Ruiz inscrit un doublé à la conclusion d'un chef-d'œuvre collectif. Rien à dire. Et en fin de match, à la 87e, c'est Gonzalo Ramos qui vient clore la démonstration parisienne. 4-0. Graphique à barre le Real, 2 petits tirs cadrés. Très peu d'expected goal. Un sursaut d'orgueil, peut-être, en seconde période, mais sans aucun impact réel. La stat qui fait mal. C'est la première fois depuis février 2017 que le Real encaisse 2 buts dans les 9 premières minutes d'un match. La dernière fois, face à Valence, avec des buts de Zaza et Orellana. Ça vous situe la gravité. Et honnêtement, les amis, au bout de 10 minutes, j'avais compris. Même en tant que supporter, même avec tout ce qu'on connaît du mysticisme du Real, des remontadas, de l'orgueil, du blason. Là, c'était impossible. Trop d'écart, trop de manque, pas de présence dans les duels. Le PSG a gagné quasiment tous les contacts en première période. Le Real a subi. Totalement. Le pressing, mal coordonné. Les lignes, écartées. L'équipe, coupée en deux. Et face à un adversaire de ce calibre, tu le paies cash. Alors non, à l'heure actuelle, tu ne peux pas rivaliser avec ce PSG-là. Ce n'est pas une honte, c'est juste la réalité du moment. Cœur brisé, et puisqu'on parle de fin, cette soirée a aussi marqué la fin d'une époque. C'était hier, le dernier match de Luka Modric sous le maillot du Real Madrid. Haute forme, Luka est entré en seconde période, une vingtaine de minutes. Une standing ovation, une accolade émouvante avec Xavi Alonso en fin de rencontre. Et une photo pleine de nostalgie. Xavi et Luka ensemble pour la dernière fois en tant que coach et joueur. Appareil photo avec flash, une image qui nous ramène 13 ans en arrière. Luka qui arrivait comme une promesse. Luka qui repart comme une légende. Étincelle 597 matchs. Étincelle 28 titres. Étincelle 6 Ligues des Champions. Étincelle 5 Coupes du Monde des clubs. Étincelle 4 Ligas, 5 Supercoupes d'Espagne, 2 Coupes du Roi. Étincelle un Ballon d'Or. Étincelle et tous les records de longévité. Plus vieux buteur du club, plus vieux passeur, plus vieux joueur encore en activité. Merci Luka. Merci pour tout. Le Real Madrid ne t'oubliera jamais. Le football ne t'oubliera jamais. Flèche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre dans la foulée, Lucas Vázquez a lui aussi disputé son dernier match. Fidèle soldat du club. Pas encore d'annonce officielle sur son futur, mais il devrait rebondir ailleurs. Lui aussi mérite le respect et la reconnaissance du peuple madridista. On en parlait tout à l'heure, il y a quand même eu 2 bonnes nouvelles hier soir malgré le cauchemar collectif. 2 retours majeurs. D'abord celui d'Eder Militão, et c'est peut-être le plus symbolique. Militão, c'est un pilier du Real des dernières saisons. Et dans quelques mois, si tout se passe bien, il sera le nouveau compagnon de charnière de Lenny Yoro. Car on l'a vu encore une fois hier, avec un Raúl Asensio très fébrile depuis le début de la compétition et un Antonio Rudiger auteur d'une énorme erreur individuelle, cette charnière centrale n'a plus les garanties du très haut niveau. Ballon de football, le retour de Militão, c'est donc une lumière au bout du tunnel. Et dans le même registre, Dani Carvajal a lui aussi retrouvé les terrains. 2 revenants, tous 2 touchés au ligament croisé, qu'on espère très fort pour la saison prochaine. Hier, le contexte n'était pas idéal, mais les voir fouler à nouveau la pelouse, ça fait chaud au cœur. En revanche, l'autre mauvaise nouvelle est tombée. Jude Bellingham sera absent 3 à 4 mois. L'opération de l'épaule est prévue dans les prochaines semaines. C'est un coup dur, très dur, car Jude était censé être l'un des leaders de ce Real en transition. On attend la date officielle, mais son absence est confirmée pour toute la première partie de saison. Très peu de joueurs se sont arrêtés en zone mixte après cette défaite. Mais Thibaut Courtois, fidèle à lui-même, est venu assumer. Il dit « On s'excuse auprès des supporters. On n'a pas respecté le plan de Xavi Alonso. Les 2 erreurs en début de match nous ont condamnés. » Et il n'a pas tort. Après 5 minutes, Courtois avait déjà sorti 2 miracles. Sans lui, c'était peut-être déjà 4-0 au bout de 10 minutes. Une fois de plus, le Belge a tenu la baraque seul. Et malheureusement, les lacunes structurelles de cette équipe se sont à nouveau exposées en pleine lumière. Bon, ce Real-là, c'est le même qu'on a vu trop souvent cette saison, déséquilibré, fragile, incapable de contrôler le tempo. Et face à Paris, tu le paies cash.
Puis en conférence de presse, Xavi Alonso a pris la parole. Et comme à son habitude, il a été d'une lucidité glaciale. Il commence par reconnaître la supériorité de l'adversaire. Le PSG est une équipe. Nous, on en est encore au début. On a énormément souffert. C'était très difficile. Il y a beaucoup de choses que l'on doit améliorer. Table avec tendance descendante interrogé sur son choix d'aligner 3 attaquants Vinicius, Mbappé et Gonzalo sans 3 Alexander-Arnold, Xavi explique que l'Anglais souffre d'un problème au dos. Une absence qui a chamboulé ses plans. Fede Valverde a donc été repositionné latéral droit, ce qui a privé le milieu de terrain de l'un de ses moteurs, et ça s'est vu. Le Real a été totalement submergé dans l'entrejeu. Et surtout, Xavi reconnaît son détour. Est-ce que j'ai fait une erreur en alignant 3 attaquants? Oui, sans aucun doute. Il assume, il apprend, il prépare la suite. Bouton répété, ce n'est pas seulement le pressing qui a été mauvais, c'est la fluidité du jeu, l'ensemble. On n'a jamais réussi à se relever après ce 2-0. Et sur les erreurs de Rudiger et Asensio, il ne cherche pas d'excuses. Il les cite comme les fautes individuelles qui ont scellé le sort du match. Crois un mot aussi sur Rodrigo, resté sur le banc tout le match. Une absence qui a fait réagir. Xavi a tranché, c'était une décision technique. Nous avions besoin de profils différents. Et il conclut par une phrase forte, presque comme un manifeste. Nous sommes en train de construire une équipe. Une équipe qui doit jouer de manière unie dans chaque moment. C'est notre but. Ce n'est pas ce qu'on a vu hier. Mais c'est ce que ce Real veut devenir. Feu, et c'est là que le plus dur commence. Les amis, c'est la fin d'une campagne, la fin d'une ère avec Luka Modric, la fin d'un tournoi. Mais c'est peut-être aussi le début du vrai chantier de Xavi Alonso. Un chantier qui devra aller vite, parce que l'exigence au Real Madrid est implacable, parce que la Supercoupe arrive, parce qu'en Liga, il n'y aura pas de période de rodage. Claquette, les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Une soirée cauchemar, une humiliation, mais aussi une prise de conscience. L'écart est immense. Il faudra du temps, du travail, des renforts. Mais le Real Madrid, ce club, il renaît toujours. Bulle, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Qui doit rester? Qui doit partir? Est-ce que vous croyez au projet de Xavi Alonso? Et surtout, que faut-il changer pour que le Real redevienne la meilleure équipe du monde? Symbole Collision, merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'ici. Pensez au petit like, au partage, à l'abonnement. On continue à vivre cette saison ensemble, même dans les tempêtes. Et comme toujours, malgré tout, à la Madrid y nada más. C'est un final qui mêle introspection, lucidité, mais aussi espoir dans le ton passionné que tu recherches pour les fans du club. Micro et puis Xavi Alonso, lui aussi, a voulu replacer ce match dans son contexte. Un message fort, une vision claire, une vérité simple mais essentielle. Aujourd'hui, face au Paris Saint-Germain, c'était le dernier match de la saison 2024 à 2025, pas le premier de la saison 2025 à 2026. C'est une phrase qui remet tout en perspective. Ce tournoi n'était pas le point de départ, c'était le point final d'une saison en transition. Et comme l'a dit le coach, nous sommes aujourd'hui une meilleure équipe qu'au moment où nous avons commencé cette compétition. C'est un constat, douloureux mais réaliste. Ce match, ce tournoi, ont servi de miroir. Ils ont montré les limites, les failles, mais aussi les pistes de progression. On sait désormais ce dont on a besoin, a-t-il ajouté. Et c'est là que commence le vrai chantier. Calendrier, Xavi Alonso le dit lui-même, on jugera ce Real dans 3 ou 4 mois. Pas maintenant, parce que le Real d'octobre ou de novembre prochain, si tout se passe bien, sera radicalement différent de celui qu'on a vu hier soir, explosé par le PSG. Et il continue avec lucidité. La mauvaise nouvelle, c'est que ce ne sera pas notre dernière défaite. On va encore perdre, mais on va aussi beaucoup gagner. Voilà l'état d'esprit. Voilà la ligne directrice. Grandir, apprendre, construire. Il insiste même, il ne faut pas oublier ce résultat. Il faut s'en souvenir, s'appuyer dessus, bâtir à partir de cette douleur. Car hier, rien ou presque n'a fonctionné. Et quand les journalistes ont essayé de pointer du doigt Mbappé ou Vinicius, Xavi a tout de suite recadré le débat. Je ne veux pas parler d'individus. Ce n'est pas une question de Mbappé ou de Vini. C'est toute l'équipe. Et il a raison. Parce qu'hier, ils sont 11 à être passés à côté. Sauf peut-être un. Courtois, encore lui. Impuissant, mais irréprochable. Courbu même, Josu l'a dit après le match. Le Real est en construction. Le style de Xavi Alonso deviendra une réalité avec le temps.
Et on est totalement d'accord. On l'a répété, on le redit une dernière fois. Aucun entraîneur ne construit une équipe en un mois. Aucun. Ce que Xavi Alonso essaie d'instaurer ici, ça demande du temps, de la confiance et des renforts. Bulle à ce propos. Justement, Xavi l'a glissé en fin de conférence. Nous sommes toujours ouverts à l'idée d'améliorer l'équipe. Un message clair à la direction sportive. Il faudra des recrues, du sang neuf, plus de maîtrise au milieu. Hier, le Real s'est noyé dans l'entrejeu. L'absence de Jude Bellingham a été criante. Le vide laissé par Aurélien Tchouaméni ou Eduardo Camavinga s'est fait ressentir. Et Fran Garcia, par exemple, a été en grande difficulté. Panneau de construction, alors oui, il y a du boulot. Il y a des chantiers partout. Mais c'est aussi le charme des reconstructions. Parce que ce Real Madrid-là, il n'a rien à perdre, tout à prouver, tout à gagner. Et vous le savez mieux que personne. Quand ce club souffre, il revient toujours plus fort. Claquette, voilà les amis, la saison est terminée. Cette vidéo marque la fin d'un cycle, le début d'un autre. On va évidemment continuer à suivre tout ce qui va se passer cet été. Mercato, rumeurs, signatures, départs, préparation estivale et les premiers pas de ce nouveau Real Madrid version Xavi Alonso. Bulle, dites-moi en commentaire, quel profil doit être recruté? Qui doit partir? Et surtout, vous croyez en ce projet? Vous y croyez vraiment? Moi, je pense qu'on tient quelque chose. Index vert pointant vers la droite blanc liqué. Partagez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et malgré la douleur, la défaite, la frustration, on reste unis. On reste madridista. À la Madrid y nada más. Et puis un petit mot sur les notes. Les amis, j'ai jeté un œil à celles de FOMOB SofaScore. Et franchement, elles sont trop gentilles. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis un peu tombé de ma chaise. Presque tous les joueurs ont eu au moins 6 dixièmes, sauf Rudiger et Raúl Asensio. Et encore, même eux ont eu des notes que je trouve beaucoup trop généreuses. Haussement d'épaule quand tu perds 4-0, que tu subis pendant 90 minutes, que tu as 2 tirs cadrés en tout, voire des 6 un peu partout. Ça laisse songeur. Surtout que le mieux noté côté Real, c'est Eder Militao, qui a joué seulement 25 minutes. Voilà où on en est. C'est dire le niveau général affiché hier. Et ok, soyons honnêtes, Fran Garcia s'est fait martyriser par Achraf Hakimi et Désiré Doué, mais franchement, qui ne souffrirait pas face à 2 avions pareils lancés à pleine vitesse? Le problème, c'est pas qu'un joueur. C'est le système. C'est l'ensemble. Claquette, voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Une claque, une leçon, une remise à zéro. Mais aussi un nouveau point de départ pour le Real Madrid. Bulle, dites-moi en commentaire. Est-ce que cette claque va servir à Xabi Alonso? Est-ce que vous avez toujours confiance dans le projet? Et qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation individuelle des joueurs? Punaise, est-ce que vous aussi vous avez été choqué par certaines notes? Est-ce qu'il y a des enseignements clairs que vous tirez de cette Coupe du Monde des clubs? Cloche, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de lâcher un petit pouce bleu. Ça aide énormément, surtout après une soirée aussi difficile. Merci à ceux qui soutiennent, qui commentent, qui partagent. Vous êtes une vraie communauté et on va vivre la suite ensemble. Et malgré tout, on est là, on reste unis, on reste madridista. À la Madrid y nada más. À très vite pour les vidéos mercato, bilan, projection. Ciao les amis. Sigma dit au revoir. Souhaites-tu maintenant que je te prépare une vidéo spéciale sur les pistes mercato défensives du Real, Yoro, Davis, etc., ou une analyse complète du chantier milieu de terrain avec Bellingham, Camavinga, Tchouaméni et les cibles possibles?